L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici le journal de 24matin.fr pour ce mercredi 14 novembre. Élargissement du chèque énergie, super prime à la conversion pour les ménages modestes. Le Premier ministre Édouard Philippe vient de dévoiler une série de mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie dans le budget des ménages. À 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes, ces aides sont censées répondre à la grogne des Français face au ras-le-bol fiscal. Après les propositions du président Macron pour la création d'une véritable armée européenne pour protéger le vieux continent, le président américain Donald Trump, agacé, a raillé hier sur Twitter la très faible cote de popularité et le taux de chômage à près de 10% de son homologue français Emmanuel Macron dans une série de messages assez agressifs contre son allié, 2 jours après son retour de Paris pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Prêt à prendre tous les risques pour rejoindre la Grande-Bretagne, un groupe de migrants s'est emparé d'un bateau de pêche dans le port de Boulogne pour traverser la Manche. Ce sont les autorités côtières qui ont remarqué la trajectoire étrange de l'embarcation qui a tout de même réussi à accoster avant d'être interpellée au moment de mettre le pied à terre en Grande-Bretagne. Dans la Nièvre, 8 personnes âgées de 25 à 48 ans ont été mises en examen pour viol et agression sexuelle sur 4 garçons âgés de 4 à 9 ans. Parmi les mises en cause se trouvent les parents des victimes. Le vice-procureur de Nevers indique que ces 5 hommes et ces 3 femmes sont soupçonnés de viols aggravés sur mineurs de moins de 15 ans, pour certains avec un caractère incestueux. Contrat précaire, bas salaire, l'Espagne a beau profiter d'une solide reprise économique, elle fait face à un problème structurel de travailleurs pauvres, un phénomène persistant qui préoccupe le gouvernement. Près d'une personne travaillant sur 6, 15% vit actuellement dans la pauvreté dans le pays, selon le ministère du Travail. À compter de demain, Orange ne proposera plus en boutique d'offres de téléphonie fixe utilisant le réseau téléphonique RTC, né au 19e siècle, que l'opérateur historique va abandonner au profit d'une autre technologie, le protocole IP. En sport, Adrien Rabiot sera bientôt reçu par le président de la Fédération française de football. Objectif, voir avec le joueur du PSG s'il a envie de porter le maillot bleu ou s'il n'a pas envie et voir son état d'esprit. Quant à Didier Deschamps, il a récemment expliqué qu'il trouvait qu'il était trop tôt pour l'appeler de ce mois de novembre en équipe de France, après le refus du joueur d'être suppléant lors de la dernière Coupe du Monde de football. Dominic Thiem, totalement hors du coup, a laissé la victoire à Roger Federer mardi 6-2, 6-3 lors de la 2e journée du Master en groupe B. Le Suisse se relance ainsi dans la course aux demi-finales. Allez, l'actualité du divertissement avec Lynn Renaud qui aime les défis. À 90 ans, la chanteuse et comédienne a dit oui pour être la prochaine présidente du jury de Miss France 2019 qui se tiendra dans sa région le 15 décembre à Lille, au Zénith Arena. Notez que Lynn Renaud avait déjà occupé cette responsabilité en 2009. Allez, la météo pour terminer. Pour demain matin, les conditions anticycloniques se maintiendront sur la France. Attention néanmoins aux brouillards et nuages bas qui seront fréquents. Les nuages sont plus nombreux sur le Languedoc-Roussillon avec un risque d'averse assez faible. Il fera le matin 11 à Cherbourg, 5 à Charleville-Mézières, 12 à Montélimar, 15 à Marseille et à Nice, 13 à Bordeaux et 12 à Nantes. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info prend le relais bien sûr sur 24matin.fr. Belle journée à tous et à demain 13h.